Abeti Masikini, de son vrai nom Elisabeth Finan, née le 9 novembre 1954, de Jean-Pierre Finan et de Marie Masikini, au sein d'une famille aisée de 8 enfants. Son père, un métis belgo-congolais, l'initia très tôt au piano. Elle chanta également comme choriste dans l'église catholique très jeune. Durant son carrière, elle avait eu comme surnom Betty Finan, la tigresse aux griffes d'or. En 1961, son père, membre du parti lumumbiste, fut assassiné à Bakwanga. Les Finan s'exilèrent à Kinshasa, la capitale du pays. Là, Abeti intégra l'école lycée Sacré-Cœur. Elle travailla comme secrétaire au cabinet du ministre de la Culture, Pierre Moucheté, après ses études secondaires. À cette période, que la jeune Abeti Masikini va laisser libre cours à sa passion pour la musique, à la grande surprise de sa famille. Elle participe en 1971 à un concours de la chanson organisé par l'artiste Gérard Madiata, où elle se classe 3e. Elle monte avec l'aide de quelques proches un groupe dont le guitariste est son jeune frère Jean Abumba. Elle se fait appeler Betty Finan et se produit dans de petits clubs. Abeti a vécu avec son compagnon et manager Gérard Akwesson de 1972 à 1994. Ils officialisèrent leur union à Paris en 1989. Elle était la mère de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Yolande Masikini, Gérard Badé Akwesson, Germaine Masikini, fille adoptive et Harmonie Akwesson. Vers la fin de l'année 1971, la carrière d'Abeti commence lorsqu'elle rencontre le Togolais Gérard Akwesson, alors manager et producteur de la chanteuse Bella Bello, de passage à Kinshasa. Elle demandera à faire partie du spectacle, mais vu le programme, cela ne pourra se réaliser. Toutefois, le producteur lui promettra de revenir plus tard au Congo, uniquement pour la produire, chose qui sera faite quelques mois après. La jeune Congolaise, devenue Abeti Masikini suite à la politique du recours à l'authenticité initiée par Mobutu, se retrouvera sur scène en Afrique de l'Ouest, devant des milliers de spectateurs qui tout de suite vont l'adopter. Elle se produira au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Niger, en Guinée, au Ghana et au Nigeria. À son retour au pays, l'accueil ne sera pas identique. Elle était une parfaite inconnue, d'autant plus qu'elle n'avait pas d'album sur le marché. Elle effectuera sa sortie officielle au Ciné Palladium, devant 12 personnes. Mais elle ne baissera pas les bras et s'acharnera à travailler sa voix. Elle sort ses premiers disques en 1973. Il s'agit des titres comme Mutoto Wangu, Bibile, Aziza, Miwela, Safari et Papiyaka. Mais ces chansons aux mélodies blues, soul et folk n'attirent pas l'attention du grand public quinois. Elle est d'office cataloguée comme une chanteuse étrangère, surtout à cause de son fort accent swahili, de sa voix si particulière et de sa musique aux influences métissées. Cependant, grâce à un travail hargneux et à de nombreux passages à la télévision avec son groupe fraîchement créé, les Redoutables, ainsi que ses danseuses, les Tigresses, elle attire l'attention des critiques par l'originalité de ses spectacles. Son manager, Akwesson, lui décrochera un contrat à l'Olympia de Paris au courant de l'année 1973, avant même la sortie de son premier 33 tours. En route vers la célèbre salle parisienne, elle proposera le spectacle intitulé « Soleil à Dakar » au Sénégal, devant le président Léopold Sédar Senghor. Les recettes de ce concert seront reversées à la caisse d'aide aux populations victimes de la sécheresse. Le même spectacle sera présenté le 19 février 1973 à l'Olympia, devant un public majoritairement blanc, et rencontrera un succès. Le 19 juin 1974, Abeti se produit au Carnegie Hall de New York aux États-Unis et séduit les spectateurs. Sa carrière est en pleine ascension. En octobre 1974, elle partage la scène avec James Brown, Myriam Makeba, Tabu Ley et Franco au spectacle d'ouverture du fameux combat Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. En 1975, Abeti sort son second album, intitulé La Voix du Zaïre, l'idole de l'Afrique, avec des titres tels que Likayabo, Yamba Yamba, Kilikibamba, Nali Kupenda, Ngoyaye Bella Bello, etc. Sa popularité surtout en Afrique de l'Ouest ne sera plus à démontrer.
et sa prestation marquante à l'Olympia en 73 lui vaudra une seconde invitation de Bruno Cocatrix pour 2 soirées en avril 1975. Elle est surnommée la Tigresse aux griffes d'or, en allusion aux nombreuses bagues qu'elle porte sur ses doigts. Un 3e album, Abeti à Paris, sortira l'année suivante, avec inclus à l'intérieur la célèbre chanson Moana Moke Wamis. Son style musical, très éclectique, est teinté de diverses tendances, rumba congolaise, blues, soul, folk, soukous. Abeti Masikini faisait une musique jugée très différente de celle du Congo authentique. Ainsi le grand public congolais en général, et quinois en particulier, ne s'intéressait vraiment pas à son style de musique. Toutefois, elle avait un parcours remarquable sur la scène internationale. L'an 1976, elle rencontrera une rivale de taille du nom de Mpongo Love, 1956-1990. Cette épreuve sera dure, car c'était pour la première fois depuis le début de sa carrière. Cette dernière domine d'ailleurs le hit-parade quinois, ainsi que les ondes de la radio nationale, avec son titre « Pas possible Nati ». En avril 1977, alors que la carrière d'Abeti bat de l'aile, son manager la pousse à accepter un concert en compagnie de Mpongo Love au Ciné Palladium. Les 2 artistes, chacune dans son style, porteront très haut le flambeau de la musique féminine congolaise et paveront le sentier pour les futures chanteuses. Toutefois, Abeti devra remettre sa carrière en question. Le style plus blues folk africain qu'elle faisait jusque-là ne plaisait pas à certains de ses compatriotes. Elle se battra désormais pour plaire à ce public. D'aucuns la critiquèrent en disant que son répertoire plus destiné aux swahiliphones ne touchait pas l'ensemble des Congolais, qui apprécient plus les chansons populaires, chantées en lingala, l'une des 4 langues nationales du pays. Par contre, ce même répertoire lui avait ouvert les portes du succès hors du pays. Pour ce faire, elle lancera son 4e album, qui comprendra des chansons arrangées dans un style différent, comme Bilandalanda, Kizunguzungu, Inquiétude, Banana, etc. Malheureusement, la mayonnaise ne prendra pas bien que le single Kizunguzungu réussira à entrer dans le top 10 quinois. Le seul public fidèle à Abeti sont les enfants, qui viendront nombreux à ces matinées organisées au Palladium. C'est à cette période que ces jeunes fans la surnommeront affectueusement Tantine. Néanmoins, les adultes amateurs des rythmes alternatifs encourageront la jeune artiste, et c'est ainsi que naquit, 2 années plus tard, le fan club Les Amis d'Abeti, dirigé par Anto Alves. En septembre 1977, Abeti s'envole pour Paris, enregistrer un nouveau disque produit par Slim Pézin, arrangeur et producteur très connu dans le monde musical français. Avec son manager, qui se charge aussi de la direction artistique de l'album intitulé Visage, Abeti se lance dans la nouvelle tendance qu'est le disco. Elle ne perd pas pourtant son originalité, car les chansons sont en swahili, en lingala, mais aussi en français. Elle hésite, malgré les critiques sévères dont elle est victime, de faire une musique totalement congolaise. La même année, elle s'embarque avec son groupe pour une grande tournée en Afrique de l'Ouest, où le public l'apprécie. Elle attire d'ailleurs l'attention de Radio Netherlands, pour laquelle elle tournera aux Pays-Bas un film musical autour des chansons de son dernier album. À son retour à Kinshasa, début 1978, une vaste campagne publicitaire est lancée pour annoncer son retour et la sortie de son 5e opus, Visage. Ce dernier comprendra des titres tels que Assa Mubire, Motema Passi, Bisuvra Suivra, Musampa, Unipe, Mateso Yadunia, etc. Un grand changement s'opère aussi dans ces spectacles, qui deviennent plus glamour et plus modernes. La chorégrapheuse-chanteuse franco-sénégalaise Manov Ballet vient à sa rescousse pour former les Tigresses. Le disque est un succès non seulement à Kinshasa, mais aussi dans tous les hits afro-caribéens de l'époque, durant des mois. Ces spectacles également affichent complet, tant en soirée qu'en matinée. Abeti n'est plus seulement la tantine des enfants, mais celle de tout le monde. Après sa production à Londres, dans la salle Royal Albert Hall en 1979, Abeti rentra à Kinshasa et chercha à élargir son public et s'associe pour la première fois à une grande formation musicale de la place, le tout-puissant OK Jazz de Franco Luambo Makiadi,
pour l'enregistrement de 2 singles. Il s'agit de Napesi Yombote et Bifamori, 2 chansons avec des arrangements musicaux purement congolais. Ainsi fait, un succès populaire sur les 2 rives s'établit et permit à la chanteuse d'asseoir définitivement sa popularité en RDC, à l'époque Zaïre. Cette tentative réussie annoncera les couleurs des années à venir, car elle se lancera dans la rumba congolaise. Toutefois, l'album Mokombozo, sorti en 1980, sera dans le style de ces 2 disques passés, c'est-à-dire un mélange éclectique, disco, pop et rythmes afro. En mars 1980, lors d'une visite officielle du président Joseph Désiré Mobutu en République populaire de Chine, la chanteuse Chu Mi-yoon de la troupe du Théâtre national chinois imite Abeti en interprétant 2 de ses succès, Bisuivra Suivra et Motema Passi. Elle célébra ses 10 ans de carrière en 1981. Ainsi, elle sortait 10e anniversaire, un album arrangé par Sami Massamba avec des titres aux sonorités proches de la rumba congolaise. Baruakwa Mupenzi, Chéri Badé, Père Boucher, etc. Chéri Badé sera un succès au sein de la communauté congolaise. Pour une fois, Abeti fera l'unanimité sur le plan local. En 1982, I Love You, Moisi ya Baolingao, sera un autre succès. Ce titre permettra à l'album, contenant aussi la chanson Jalousie et une reprise de Napesi Yombote, d'être son premier disque d'or, avec plus de 300 000 exemplaires vendus en Afrique. La suite ne sera pas aussi créative que les années précédentes. En 1984, Abeti Masikini des Congolais s'installera à Lomé au Togo, avec son groupe jusqu'en janvier 1986. Au printemps 1986, elle s'installe à Paris et sort l'album Je suis fâché, dont le titre phare est écrit, arrangé et produit par l'artiste camerounais Georges Seba. C'est un carton, à une période où le groupe antillais Kassav colonise pratiquement la scène musicale afro-caribéenne. L'album est un disque d'or certifié et une nouvelle génération du public découvre la star congolaise. En 1988, elle, avec l'appui de son fan club international dirigé par Bertrand Nguyen Matoko, se produit le 24 septembre au Zénith, la grande salle de spectacle parisienne devant 5000 personnes. Le concert auquel prennent part plusieurs artistes invités, notamment Bernard Lavillier, Manu Dibango, Georges Seba, Pépé Calais et François Louga, est diffusé en direct sur Radio France Internationale, RFI. Le succès que rencontre ce spectacle lui vaut un contrat avec la firme de disques multinationale Polygram. En 1989, elle réalise enfin son rêve en allant en Chine se produire pour 17 galas avec l'Abeti chinoise dans les grandes villes du pays devant des milliers de spectateurs. Cette même année, elle chante aussi dans la mythique salle Apollo Theater à Harlem, dans la ville de New York, aux États-Unis. Les dernières années d'Abeti sont moins laborieuses. Elle sort un dernier album en 1990, intitulé La Reine du Soukous, comprenant entre autres les chansons suivantes: Bébé Matoko, Mupenzi, Malou et une reprise de Mwana Muke Wamis. Elle se produit par-ci et par-là, notamment à Kinshasa, au Palais du Peuple en décembre 1990. Elle livre son dernier spectacle dans la salle LSC à la Plaine Saint-Denis, la nuit du réveillon 1993. La maladie l'éloigne de son public les mois suivants, et elle décède le 28 septembre 1994 à Villejuif, dans la banlieue parisienne, des suites d'un cancer de l'utérus. Son corps est rapatrié à Kinshasa le 9 octobre de la même année. Elle est décorée à titre posthume d'une médaille de l'Ordre national du Léopard, et elle est enterrée le 10 octobre au cimetière de la Gombe, en présence de plusieurs personnalités, des membres de sa famille et de nombreux fans. Plusieurs années après sa disparition, Abeti reste l'une des figures marquantes de la musique africaine contemporaine. Elle est considérée comme l'une des grandes écoles musicales, car bon nombre d'artistes talentueux sont passés par son groupe, les Redoutables, comme Mbilia Bel, choriste de 1976 à 1981, Lokwa Kanza, guitariste, 1980-81, Abi Surya, danseuse, 1984-1986, Malage de Lugendo, choriste-chanteur, Shala Mwana,
danseuse durant 3 mois entre 1978-79, ancienne de Mpongolov, Yondo Sister, danseuse 1986, ancienne de Tabouley, Lambio Lambio, danseur, Comba Bello, percussionniste, Richard Chomari, choriste, Joël Esso, danseuse, etc. Abeti est aussi l'une des artistes africaines à avoir révolutionné la musique sur le continent, en fusionnant différents rythmes du monde au folklore du terroir. Elle figure également parmi les rares chanteuses d'Afrique à avoir eu une carrière internationale. Abeti a également influencé plusieurs femmes africaines par son style de maquillage, ses coiffures à la mode et son habillement. En Afrique de l'Ouest, la jupe droite à fente porte le nom de jupe Abeti et un tissu wax a été nommé d'après le tube Scandale de jalousie. Abeti représente aussi l'émancipation de la femme congolaise et africaine dans l'univers de la chanson. Elle a été la première femme de son pays à s'imposer professionnellement dans le monde musical congolais, dominé exclusivement par des hommes. Lorsqu'Abeti a débuté sa carrière, la seule chanteuse à avoir connu le succès localement fut Lucy Eyenga, 1934-1987.